Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un vieux débat, mais un vieux débat qui est pourtant très actuel. Faut-il un ou plusieurs RSE, un ou plusieurs réseaux sociaux d'entreprise? Alors, c'est un débat qui date depuis les années 2010. Moi, je pensais que c'était un peu passé derrière nous, mais vous allez voir que là, il y a un événement grâce à un client qui nous ramène dans l'actualité. Parce que la question, c'est alors si j'ai un seul RSE, ça va être super, tout va être standardisé, mais du coup, oui, tout le monde va être dedans, mais ça va être le même outil pour tous, donc pas très génial. Alors du coup, il me faut plusieurs RSE. Oui, mais si j'ai plusieurs RSE, dans ces cas-là, j'aurai des trucs dédiés, mais je vais créer à nouveau des silos. Alors on n'arrête pas d'osciller entre ces deux positions. Et ça crée de l'angoisse, évidemment, pour les gens qui veulent avoir la réponse absolue. Alors du coup, le mieux, c'est toujours de se pencher un peu sur ce qui se passe sur le terrain et pas seulement sur le débat sur le sexe des anges. Et ça a été relancé là par nos amis de Nestlé. Alors, Nestlé, j'en avais déjà parlé il n'y a pas longtemps, parce que après avoir lancé Chatter, qui était la partie réseau social venant de Salesforce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout béné, parce que Chatter, ça marchait pas très bien. Ils ont dit, il y a un réseau social formidable qui va nous sauver la vie, c'est Workplace de Facebook. Et donc ils ont lancé ça en grande pompe, etc. Donc moi j'ai fait une petite chronique en rappelant que c'est bien qu'ils s'intéressent toujours aux trucs américains, nos amis de Nestlé, mais ce serait pas mal aussi qu'ils regardent un peu plus loin. Mais ok. Sauf que là, il y a justement une prise de parole publique de la boîte qui dit « Ah oui, alors finalement, Workplace, c'est super, mais quoi? Mais on a aussi Yammer, vous savez, le truc de Microsoft, et on l'utilise aussi. » Ah bon? 2 RSE? Alors là, c'est tout d'un coup, on est tous tétanisés. Pourquoi ils en ont 2? Ils en ont 2 parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à tout faire avec un seul. C'est dingue. Pourtant, ces grands trucs américains formidables, non, on ne peut pas tout faire. Et donc, il y a une vraie problématique autour de ça et qui se remet de manière très, très actuelle. Le DSI le dit, c'est simplement que les usages ne peuvent pas être les mêmes dans l'un, dans l'autre. Et moi, je rappelle souvent comme les pies, vous savez, les oiseaux, ils savent compter les pies. Les pies savent compter, mais pas loin. Ils savent compter. Si on prend un œuf, on met un deuxième œuf, vous savez, la pie voit que si on l'enlève, elle panique parce qu'on dit on m'en a enlevé un enfant. Mais au-delà de 3, en fait, du coup, elle s'en rend plus compte. Donc en fait, les pies, ça compte 1, 2, 3, beaucoup. C'est pareil pour les systèmes d'information. En fait, le problème, les gens sont toujours dans la question 1, 2, 3, beaucoup. Et effectivement, par rapport au métier, il faut être capable de penser 1, 2, 3, beaucoup. Soit vous avez un seul truc, vous assumez cette position. Elle n'est pas très intelligente, mais au fond, elle a le mérite. C'est un peu comme à l'armée, on a tous le même uniforme. Et après, on ne va pas s'en plaindre si la bouffe est dégueulasse à la cantine. Mais par contre, il n'y a qu'une seule tête. Ok. Sinon, oui, il faut de la complexité, il faut du métier. Et c'est ce que Nestlé découvre. Et c'est ce que Nestlé, finalement, choisit. Parce que c'est une boîte pragmatique. Donc, voilà. Donc, ils ont Workplace, ils ont Yammer. Oui, et ils vont en avoir d'autres. Et c'est normal, il faut se déstresser par rapport à ça. 1, 2, 3, beaucoup. Il faut gérer la complexité, gérer le fait d'avoir plusieurs systèmes d'information. Et ça, c'est un point important. Et c'est une bonne nouvelle. Alors tenez-vous bien, parce que Genspot, vous savez, on fait du réseau social, et ça nous est arrivé des fois que des gens disent « Ah non, il ne nous faut que Yammer ». Très bien. Et ils reviennent nous voir après. Pour mettre un deuxième système, et pourquoi pas un troisième, et d'un autre système, et d'un autre concurrent, et c'est très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, justement, on gère ça. Nous, on gère le login unique pour quelqu'un qui peut avoir plusieurs réseaux. Et par exemple, nous, on a un client, d'ailleurs, qui est vraiment exemplaire là-dessus, qui est le ministère du Développement Durable. Ils ont 11 réseaux Genspot différents. Et oui, parce que quand ils lancent par exemple un truc externe pour les Jeux Olympiques, ça va pas être la même chose que quand ils vont gérer en interne la problématique de l'évolution de la doctrine. Ça va pas être la même chose que quand ils vont gérer en groupe avec les partenaires sociaux sur les évolutions par exemple du droit rattaché à l'urbanisme. Si on pense que toutes ces problématiques-là se règlent de la même façon, on se trompe. Parce que ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes dynamiques de groupe, ce n'est pas les mêmes outils. Et donc, il ne faut pas donner les mêmes systèmes. Encore une fois, est-ce que vous imaginez être dans une maison avec les mêmes pièces? Vous avez 5 salles de bain, 5 salles à manger, ou alors votre baignoire dans votre salle à manger. C'est ridicule. Voilà. Donc, vous avez bien des pièces différentes, et pourtant, vous vivez dedans, à plusieurs, en famille, en troupeau, en entreprise. On vit dans les open space, et ce n'est pas une seule grande pièce. Voilà. Et d'ailleurs, quand c'est qu'une seule grande pièce, les gens s'en plaignent. Donc, Nestlé nous montre avec ça qu'il faut effectivement plusieurs RSE, que la problématique, et vous en tant que client, c'est justement de mettre ces systèmes, d'avoir une urbanisation, de demander à vos fournisseurs d'avoir accès aux API et aux données
parce qu'elles vous appartiennent et de vous laisser enfermer par aucune personne. Donc voilà, vive la diversité, profitons de ça et merci encore une fois aux grands géants de nous montrer que finalement le pragmatisme c'est mieux que l'idéologie. Sur ce, à la semaine prochaine.